Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de où et comment acheter du luxe moins cher. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Mimi. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous être abonnés à ma chaîne. Je vous remercie également pour vos commentaires et vos encouragements, ça me fait très chaud au cœur. Donc aujourd'hui, on va parler de comment acheter du luxe moins cher et où. Donc en fait, j'ai divisé cette vidéo en plusieurs catégories. Donc on va parler de comment acheter du luxe moins cher neuf sur internet, comment acheter du luxe moins cher neuf mais en magasin, en boutique, donc physiquement, comment acheter du luxe moins cher d'occasion, donc en seconde main, aussi sur internet, comment acheter du luxe moins cher de seconde main, cette fois-ci physiquement. Et puis je vais terminer par une catégorie bonus parce que je ne savais pas trop où mettre mes deux astuces. Donc on va commencer par la première catégorie qui est de comment acheter du luxe moins cher neuf mais sur internet. Donc il y a de nombreux sites qui sont apparus ces dernières années comme le site Mytheresa, Louisa Via Roma, Farfetch, Match Fashion, Net-a-Porter, etc. Ces sites sont anglophones, sont français, sont australiens, sont italiens, etc. Ce qui fait que maintenant sur internet on trouve beaucoup d'articles de luxe et du coup en fait ces sites, pour nous forcer en fait à acheter chez eux plutôt qu'à la concurrence, ils mettent en place en fait des coupons, des rabais. Ils mettent en place aussi des fidélisations. Donc tout ça en fait ça permet à nous en tant que clients en fait de pouvoir parfois acheter moins cher. La plupart de ces sites fonctionnent sur inscription, donc il faut créer un compte et puis lorsque vous avez un compte vous pouvez donc activer les newsletters et puis grâce à ces newsletters qui sont quand même un peu des spams, il faut se l'avouer, mais grâce à ces newsletters des fois on peut avoir des rabais, des coupons de 20, 25, 30% de rabais. Ces sites font également des soldes, donc il y a un peu des soldes toute l'année, mais il y a des soldes beaucoup plus importants pendant les soldes d'été ou les soldes d'hiver, donc en décembre ou en juin. Sur certains de ces sites, en fait, il est possible aussi de créer en fait une espèce de carte fidélité. Par exemple, sur le site Farfetch, en fait, plus vous allez acheter et plus vous allez avoir un statut important. Voilà, si vous achetez en fait pour tant, et bien vous allez passer de la catégorie bronze à la catégorie silver, et puis en fait ces catégories vous permettent d'accéder à des ventes privées, de débloquer des coupons. Le site Louisa Via Roma propose en fait des points à collectionner. Donc lorsque vous achetez un article, et bien ça vous fait tant de points. Et puis après, en fait, ces points, vous pouvez les échanger contre des cartes cadeaux. Donc tout ça, en fait, c'est des techniques pour bien sûr nous fidéliser au site, mais à nous, ça nous permet d'acheter du luxe du coup moins cher. Il y a 2 ans maintenant, j'ai acheté cette robe qui est une robe Kenzo sur le site Mytheresa en période de solde. Donc cette robe était proposée par exemple à moins 30%. Sur le site Mytheresa, toujours, j'ai aussi acquis ces escarpins Gianvito aussi à moins 30%. Donc on peut faire pas mal d'affaires en fait sur ces sites. Bien évidemment, il y a des articles qui sont toujours exclus en fait des codes promo. Ça c'est un peu le désavantage. Donc il y a certaines pièces qu'on ne pourra pas acheter moins cher. Et puis c'est des articles qui seront jamais mis en solde. Donc vous l'avez compris, ces sites nous permettent d'économiser de l'argent et plus on achète et plus on est récompensé sur certains sites. Si vous voulez également acheter du luxe moins cher sur internet, il existe depuis quelques temps maintenant les sites de vente privée. Donc c'est des sites en fait qui revendent des articles des saisons précédentes, des invendus, des excédents de stock ou parfois on va dire des articles qui ont un défaut d'usine. Donc sur ces sites on peut aussi faire de très bonnes affaires. On peut accéder à des objets de luxe à moins 20, 30 et 40% par exemple. Donc il y a 2 ans j'ai acheté ce sac qui est le Dolce Gabbana Sisley. Je l'ai acheté sur Zalando Lounge qui est un site de vente privée et il était proposé au prix de 600 francs suisses, qui équivalent à 570, 580 euros, qui est revendu normalement dans les 1400, 1500, 1600 euros. Donc là, un rabais assez conséquent et très intéressant. Sur ces ventes privées, bien évidemment, les stocks sont très limités. Donc en général, si on ne se connecte pas tout de suite le matin quand la vente est proposée, eh bien il se peut que l'article ne soit plus disponible le soir. Des fois, ils ont seulement 2 ou 3 pièces en stock.
Donc c'est vrai que ça nous force un peu à retourner tous les jours pour voir quelles ventes sont proposées. Ça nous force aussi à acheter un peu compulsivement finalement parce que les objets sont limités. Donc il faut juste faire un peu attention à ça, ne pas acheter pour acheter. Il existe plusieurs sites de vente privée comme Zalando Lounge. Il existe aussi Vipi ou My Private Boutique qui est un site suisse mais qui revend également en France et en Allemagne. Moi j'achète énormément sur My Private Boutique depuis quelques années. Ces sites tous garantissent que les articles bien sûr ne sont pas des contrefaçons et sont des articles authentiques. Après voilà, il faut des fois aussi un peu se méfier. Il faut toujours faire des recherches, moi je pense, en complément. Est-ce que les articles qu'ils proposent sont vraiment à rabais? Est-ce que si on va sur le site officiel de la marque, est-ce que vraiment l'article coûte, je sais pas, 300 ou 400 euros? Donc aussi soyez vigilants quand vous voyez que le prix proposé par exemple est de 100 euros à la place de. Je pense que c'est bien de toujours aussi un peu vérifier, de connaître en fait les produits qu'on achète. Je pense qu'il faut aussi un peu être méfiant sur ces sites-là et faire ses propres recherches aussi avant d'acheter et ne pas acheter compulsivement. Donc on va passer à la troisième catégorie qui sont les achats de luxe, mais cette fois-ci en boutique, donc les achats de luxe neufs. Donc il y a les grands magasins qui revendent certaines marques comme Harrods en Angleterre ou bien les Galeries Lafayette en France, le Bon Marché en France. En Suisse, donc il y a les magasins Bon Génie Grieder. Donc ce sont des grands magasins où on trouve les marques comme Saint Laurent, Dolce Gabbana, Valentino, Gucci, etc. Ces grands magasins, en tout cas en Suisse et en Angleterre, ont des soldes sur certains produits. Il y a des soldes qui sont proposés. Il ne faut pas forcément être un client fidèle, hein. Ces soldes sont disposés en fait dans le magasin. Donc en décembre 2018, c'était le 26 ou peut-être le 27-28 décembre, en tout cas c'était les premiers jours des soldes, je me suis rendue au Bon Génie Grieder de Genève. Et en fait, il y avait moins 30% sur certains sacs Saint Laurent. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai acheté mon sac Saint Laurent sac de jour en taille small. Donc ce sac, ça faisait un moment que je l'avais sur ma wishlist, je le voulais en anthracite. Et du coup, je me suis rendue au magasin pour voir quel solde était proposé à ce moment-là. Et puis justement, il était en solde. Dans ces magasins, ça part très vite. Ils ont très peu de pièces qui sont en fait en solde. Ils ont en général peut-être une pièce qui est exposée et peut-être deux autres en stock. Si vous n'allez pas les premiers jours, eh bien, il y aura plus beaucoup de choix en fait les jours d'après. Donc là, c'est intéressant justement. On peut avoir des rabais sur des très grandes marques. En général, c'est les articles des saisons précédentes en fait qui sont proposés en solde. Et typiquement, le sac Saint Laurent sac de jour à ce moment-là, quasi toutes les coloris étaient mis en solde, sauf le noir. Donc si on veut faire en fait de bonnes affaires dans ces magasins, ce qu'il faut faire, c'est aller le premier jour des soldes. Ces magasins, ce qui est intéressant, c'est qu'ils proposent en fait aussi des cartes fidélité. Plus vous achetez chez eux, plus ça vous fait des points sur votre carte fidélité et après ces points en fait sont échangés en bons d'achat. Vous êtes aussi également invité à des ventes privées. Donc moi je possède la carte du magasin Bon Génie Grieder et en fait il y a des ventes privées qui sont organisées seulement pour les détenteurs de la carte. Ces ventes privées vous permettent d'accéder en fait à un moins 20% sur les collections actuelles. Ça peut être intéressant d'avoir cette carte. Après bien évidemment ça veut dire que vous leur transmettez vos données, que vous êtes d'accord qu'ils étudient votre comportement d'achat parce que bien évidemment pour eux, pour les magasins, ces cartes, ça permet aussi de recenser en fait des données marketing, hein, il faut bien en être conscient. Mais après, vous, finalement, ça vous permet d'acheter moins cher et d'accéder à des ventes qui vous permettent d'avoir des rabais intéressants. Donc la quatrième catégorie, c'est acheter du luxe donc en boutique officielle. Donc il existe des soldes dans les boutiques officielles. Par contre, souvent, ce sont les clients fidèles qui sont d'abord invités à ces soldes, donc ils appellent pas ça des soldes mais en fait des ventes privées. Donc là l'idée de la marque en fait c'est d'inviter en fait les clients les plus fidèles à avoir un rabais sur ces collections précédentes. Donc typiquement les vêtements de prêt-à-porter de chez Chanel en fait, ceux qui n'ont pas été vendus vont être proposés tout simplement aux clients les plus fidèles de la boutique. Donc ils vont recevoir une invitation, comme quoi des ventes privées se déroulent, et puis que s'ils veulent, ils peuvent accéder à ces ventes. Et puis là, les vêtements sont mis en vente beaucoup moins cher, donc c'est autour de 20 et 40% je dirais.
Chez Dior aussi, c'est pareil pour le prêt-à-porter. Donc souvent dans ces boutiques de luxe, c'est le prêt-à-porter qui est moins cher, hein, c'est pas la maroquinerie. Il reste de la marchandise, ensuite ces ventes sont proposées à n'importe quel client de la boutique. En général, c'est un espace qui est réservé dans la boutique, donc on peut pas y accéder comme ça, on doit montrer qu'on est invité en fait à ces ventes. Un autre moyen d'acheter du luxe moins cher, eh bien, c'est directement à l'usine. Donc je m'explique, en fait, quand vous êtes employé d'une grande marque, vous pouvez vous-même, si vous êtes employé, bénéficier de rabais de la marque. Vous pouvez aussi en faire bénéficier vos amis ou votre famille. Donc toutes les personnes qui ont un lien avec le luxe, en général, ont des rabais. Il y a également des ventes privées de Noël qui sont organisées durant les mois de fin octobre, novembre. Et ces ventes privées permettent aux employés d'accéder à des articles moins chers, mais également en faire bénéficier la famille et les amis. Pour entrer dans ces ventes privées, eh bien, il faut être invité par un employé de l'usine. Et en général, ces ventes de Noël se font en fait dans le bâtiment, là où les gens bossent, en fait, là où les bureaux se trouvent. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'être invitée à la vente privée de Noël de chez Bulgari, qui se trouvait à Neuchâtel. Et du coup, en fait, vous avez des passages. Donc, par exemple, vous êtes invité le 23 novembre de midi à 2 heures. Donc, vous devez vous présenter entre ces heures-là pour pouvoir accéder à la vente. Donc, il y a de longues files d'attente, hein, je ne vous le cache pas. En général, c'est 1 à 2 heures de file d'attente. Ensuite, vous devez montrer votre carte d'identité. On vous donne des documents. En fait, vous avez droit à un quota. Donc souvent, pendant ces ventes privées, vous pouvez pas acheter tout ce que vous voulez. En fait, vous avez peut-être droit à 2 sacs à main, enfin, etc. Donc souvent, il y a des quotas pour aussi laisser la chance aux autres personnes qui ont des rendez-vous un peu plus tard aussi d'avoir des produits intéressants. Et le but aussi de la marque, c'est de limiter le nombre d'articles par personne pour éviter que ces personnes-là le revendent en fait, revendent ces articles qu'ils ont eu moins cher et puis se fassent une plus-value. Donc moi j'ai eu l'occasion de participer à une de ces ventes de chez Bulgari. On avait droit à des articles moins chers de joaillerie, des articles également de maroquinerie, il y avait des écharpes, des sacs à main, des ceintures, des lunettes de soleil et également les parfums. Donc moi je me suis offerte ce sac là de chez Bulgari qui m'a donc coûté 250 francs suisses. Donc ces ventes sont très intéressantes et permettent d'acheter du luxe moins cher. Par contre voilà, il faut connaître quelqu'un qui travaille dans l'usine ou être soi-même employé. Un autre moyen d'acheter du luxe moins cher neuf, il s'agit de se rendre tout simplement en outlet. Donc là aussi, on peut accéder à des prix très intéressants. Par contre, les articles qui se trouvent en outlet, donc souvent c'est des invendus, hein, c'est des collections précédentes. Moi, j'avais donc acheté ce petit organisateur de clés dans un outlet en Italie, donc il m'avait coûté 130 €. Tout dépend ce que vous cherchez comme pièce, je pense que ça peut être intéressant de temps en temps de se rendre dans les outlets. Moi je me suis rendue pour le moment dans 4 outlets à travers l'Europe. Donc je suis allée à Paris, il y a l'outlet La Vallée Village qui est un outlet près de Walt Disney. Il existe également un outlet suisse qui se nomme Foxtown, qui se trouve dans la partie italienne de la Suisse. Je me suis également rendue à un outlet près de Stuttgart et un autre outlet près de Turin. On retrouve toujours les mêmes marques dans ces outlets, donc si vous souhaitez aller dans un de ces outlets, eh bien n'hésitez pas à aller sur leur site, de regarder quelle marque est proposée pour voir déjà si ça vaut la peine de vous y rendre. Ces outlets font également des soldes pendant les périodes de soldes, donc là normalement vous achetez l'article moins cher, mais vous pouvez encore bénéficier de rabais. Donc c'est intéressant de s'y rendre plutôt pendant les périodes de soldes. Par contre, attention, il y a pas mal de monde, donc c'est vrai qu'il faut être des fois aussi un peu patient. La dernière catégorie pour acheter du luxe moins cher neuf, il s'agit en fait des ventes privées. Donc là, ce sont des ventes privées qui sont organisées par une société. Donc typiquement en France, il y a la société Arletty qui s'occupe d'organiser des ventes privées pour une marque. Donc là, c'est des articles des années précédentes en général qui sont proposés aux clients. Pour accéder à ces ventes, il faut être soit membre de chez Arletty ou soit simplement disposer d'un compte chez eux. Donc pour entrer à ces différentes ventes, donc, il faut être muni d'une invitation. En général, il y a de longues files d'attente.
avant de pouvoir accéder à la vente. Parfois, il n'est pas possible aussi d'essayer les vêtements quand vous êtes sur place. Par contre, il faut faire attention à une chose lorsqu'on accède à ces ventes privées. C'est vrai que quand vous êtes invité à l'une de ces ventes, eh bien vous êtes content, vous allez faire la file d'attente, peut-être qu'après 1h30 ou 2 heures, vous allez enfin accéder à la vente. Et là, il faut vraiment faire attention de ne pas acheter pour acheter. C'est vrai qu'après 2 heures de file d'attente, tellement il n'y a aucun article qui nous intéresse, c'est peut-être aussi un peu décevant, on se dit mince, j'ai perdu 2 heures dans ma journée, faut quand même que je reparte avec quelque chose. Alors je pense que c'est là qu'il ne faut pas se laisser avoir. Si vraiment aucun article vous plaît, autant ne rien acheter. Donc c'est le seul un peu point négatif de ces ventes privées physiques, hein, contrairement à Internet finalement, où là il n'y a pas de file d'attente. Donc là c'est vrai qu'après peut-être 2 heures de file d'attente et qu'aucun article ne vous plaît, eh bien moi je vous conseillerais de ne pas acheter pour acheter. Ensuite, maintenant, on va parler de comment acheter du luxe moins cher, mais en seconde main. Donc, il y a aussi maintenant, depuis quelques années, avec Internet, différents sites qui ont ouvert, qui nous permettent en fait de vendre des articles en tout genre, mais également des articles de luxe. Les sites aujourd'hui les plus connus, donc pour vendre ou acheter du luxe, sont par exemple eBay. Il y a également le site Vestiaire Collectif ou le site Vide Dressing. Par contre, ces sites prennent une commission, donc c'est ça un peu le point négatif de ces différents sites. Par contre, sur le site Vestiaire Collective ou Vide Dressing, vos articles peuvent être authentifiés, donc ça vous donne aussi un petit gage que ce que vous n'achetez n'est pas de la contrefaçon. Après voilà, est-ce que les personnes qui authentifient sont vraiment des experts? Ça je ne sais pas, mais bon voilà, il y a quand même des gens derrière, donc ça peut peut-être aussi dissuader certaines personnes de vendre de la contrefaçon sur ces sites. Donc comme ces sites-là se prennent une commission, souvent les articles sont mis en vente plus cher. Si moi par exemple je vais mettre un sac en vente et que j'estime que mon sac vaut 1500 €, je vais pas le mettre 1500 € sur le site parce que je vais perdre le 20%. Donc souvent ce que font les vendeurs, c'est qu'en fait ils calculent le 20% sur le prix qu'ils aimeraient recevoir et puis qui fait que l'article coûte 20% plus cher. Donc sur ces sites on trouve des particuliers, mais on trouve également des professionnels. Ce que j'ai remarqué, c'est que si vous avez affaire à un professionnel sur l'un de ces sites, que ce soit Vide Dressing, Vestiaire Collectif, moi je vous conseille de regarder sur internet s'ils n'ont pas un site internet à eux. Car souvent ces boutiques publient leurs articles sur Vestiaire Collectif parce que ça permet de toucher le monde entier et que tout le monde les connaît. Donc ça leur fait une petite pub. Mais certains disposent de leur propre site et là j'ai remarqué souvent que les articles sur leur propre site étaient de 20% moins chers. Par contre, attention, là bien évidemment, si vous passez directement par le site du revendeur, eh bien, vous n'avez plus l'authentification finalement qui vous est proposée par ces sites. C'est vrai que moi, sur ces sites, j'ai un peu plus peur quand même d'acheter des sacs, d'acheter des articles de luxe qui valent cher. Je suis plutôt intéressée sur ce genre de site par plutôt le prêt-à-porter ou les chaussures. Donc moi j'avais acheté cette robe-là, c'est une robe Louis Vuitton. Je l'avais payée 300 €. Elle était proposée dans un état comme neuf, elle avait encore l'étiquette. Donc je trouve que c'est sur ces sites-là, on peut faire en fait de belles affaires au niveau du prêt-à-porter. Souvent les robes des grands créateurs sont vendus en boutique 1400, 1500, 1600 €. Et en seconde main, en fait, ils sont vendus beaucoup moins cher. Et des fois, comme je vous dis, on trouve des articles de prêt-à-porter encore avec l'étiquette. J'ai moins peur d'acheter du prêt-à-porter parce que je me dis aussi que la contrefaçon est peut-être moins importante que dans les sacs à main, par exemple, ou dans les articles de maroquinerie. Peut-être qu'il y a moins de chances que ça soit un faux. Et aussi, finalement, je mets moins d'argent. Donc c'est vrai que je n'ai pas peur d'acheter tout ce qui est prêt-à-porter, mais j'ai un peu une appréhension au niveau de la maroquinerie. Donc bien évidemment, le point négatif de ces différents sites, c'est vraiment les commissions que se prennent ces sites qui font que les prix augmentent. Donc après, il y a d'autres sites de deuxième main qui existent où là, il n'y a ni commission pour l'acheteur ni pour le vendeur. Donc il y a les sites comme Vinted ou Le Bon Coin en France. En Suisse, on a le site Anibis. Donc là, c'est des particuliers qui revendent à des particuliers. Là aussi, il faut être vigilant, il faut faire attention. Est-ce que les articles qui sont mis en vente sont des contrefaçons ou pas? Il n'y a pas d'intermédiaire qui authentifie l'objet. Donc là aussi, il faut être vigilant, mais on peut faire de très bonnes affaires sur ces sites. Et il existe également les sites pro de seconde main, comme le site Collector Square. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos.
Donc là, c'est des professionnels en fait qui authentifient des articles de luxe et qui les vendent à travers leur plateforme. Donc là, vous n'avez pas contact avec le vendeur, mais seulement avec la maison qui s'occupe de revendre l'article de luxe. Donc ce qui est bien, c'est que là, au moins, vous avez une authentification qui est faite et en général, ce sont des professionnels qui travaillent dans ces maisons. On peut trouver des articles dans de très bon état à prix très intéressant. Donc là, vous pouvez soit vous rendre dans un showroom, par exemple, pour visualiser l'article, voir s'il vous convient, ou vous pouvez également aussi acheter sur internet. La plupart de ces professionnels de seconde main ont également un site internet. Un autre moyen d'acheter du luxe en seconde main, eh bien, il s'agit des hôtels de vente. Donc là aussi, grâce à internet, maintenant nous en tant que consommateurs, on a accès à des hôtels de vente partout dans le monde entier. Donc il existe l'hôtel de vente en France Drouot, qui est un hôtel de vente localisé à Paris, mais qui a des partenariats avec des hôtels de vente dans toute la France, également en Espagne et en Allemagne. En Suisse, il y a l'hôtel de vente Piguet qui propose 4 ventes par année. Et dans ces hôtels de vente, on trouve toutes sortes d'objets à vendre, mais on trouve également la catégorie maroquinerie et bijoux. Donc là aussi, on peut avoir accès à des articles à des prix intéressants. Donc souvent, on trouve des sacs Hermès, des sacs Chanel, des sacs Dior, Louis Vuitton, Gucci, etc. On trouve aussi pas mal de vintage. Après, voilà, comme c'est des ventes aux enchères, eh bien on ne sait jamais à quel prix l'article va partir. Il y a un prix d'estimation qui est donné pour tous les articles qui sont présentés à la vente, mais si d'autres personnes que vous êtes intéressées, eh bien là, on ne sait jamais à quel prix l'article va finalement être vendu. Ce qu'il faut faire attention lors d'une vente aux enchères, c'est que le prix qui est affiché, c'est le prix en fait que va recevoir le vendeur. Donc, par exemple, je m'explique, si moi par exemple je vends l'un de mes sacs et qu'il a été adjugé à 2000 €, et bien moi en fait en tant que vendeur je vais recevoir les 2000 €. Par contre l'acheteur lui va payer les 2000 € plus les frais de vente et ces frais seront pour l'hôtel de vente. Donc par exemple si vous achetez un sac 2000 €, eh bien il faut encore ajouter à cela 30% de frais de vente, ce qui fait qu'au final votre sac vous allez le payer 2600 € et 600 € qui iront pour l'hôtel de vente et souvent dans les frais de vente la TVA est incluse. Donc voilà, donc il faut juste être attentif au prix qui est affiché, hein. C'est jamais le prix que vous allez payer parce que vous devrez rajouter les frais de vente. Souvent les frais de vente sont communiqués pour chaque vente en fait sur le site internet, vous pouvez voir quel montant se montent ces différents frais. Ce qui est intéressant lorsqu'on a recours à un hôtel de vente, eh bien c'est qu'on peut également faire confiance à l'hôtel de vente car il y a également des experts qui travaillent pour ces maisons-là et qui authentifient chaque objet avant sa mise en vente. Donc la dernière catégorie de cette vidéo, c'est une catégorie un peu bonus, je ne savais pas trop où la mettre. Donc un autre moyen d'acheter du luxe moins cher, c'est d'avoir recours au duty free. Donc lorsque vous voyagez par exemple, vous prenez l'avion, vous pouvez acheter des articles de luxe sans taxe. Donc en fait, du coup l'article revient un peu moins cher car dans certains pays, la TVA est assez élevée. Comme moi, typiquement j'habite en Suisse, et bien chez nous en Suisse, la TVA est de 7,7%. Du coup, quand j'achète à l'étranger, par exemple en Allemagne où la TVA est plus élevée, elle est à 18 ou 19%, je peux demander à la boutique d'avoir la détaxe. Il y a un mois, je suis allée en Allemagne, j'ai acheté le sac Alma Bébé de chez Louis Vuitton. Il était proposé au prix de 1010 €. J'ai pu en fait demander la détaxe, ce qui fait qu'au final, on m'a remboursé sur ce sac-là 115 € environ. Donc là, il vous suffit simplement de remplir un document que la boutique vous donne. Et ensuite, vous devez vous rendre à une douane du pays. Et la douane doit simplement mettre un tampon sur votre document. Et ensuite, un office de détaxe. Donc typiquement, il existe l'office Global Blue. Après, vous donnez ce document à Global Blue qui vous rembourse bien, la différence entre la TVA suisse et la TVA en Allemagne. Et un dernier moyen d'acheter du luxe moins cher, alors c'est un moyen, après je suis pas trop fan non plus, mais c'est en fait d'avoir recours à une carte de crédit cashback. Donc voilà, si vous achetez du luxe et que vous avez recours à votre carte de crédit, il y a certains organismes maintenant de carte de crédit qui vous permettent d'avoir du cash en retour. Donc plus vous dépensez, plus l'organisme vous recrédite de l'argent. Après voilà, le but quand on achète du luxe, c'est pas non plus de s'endetter. Mais si vous achetez avec une carte de crédit, si vous possédez une carte de crédit, eh bien pourquoi pas avoir recours aux organismes qui vous permettent de recréditer de l'argent. Voilà, plus on achète, plus on reçoit en retour.
Si vous avez d'autres solutions pour acheter du luxe moins cher, eh bien n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui dans cette vidéo. Merci encore infiniment pour vos commentaires et votre soutien. Je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une belle semaine. À tout bientôt, bye!